On en vient au dossier de ce 18-20. Vendredi, ce sera la journée mondiale des droits de l'enfant et à l'occasion des 20 ans de la Convention internationale qui définit leurs droits, nous nous sommes rendus dans un village SOS en région parisienne. Il est tenu par une association qui depuis 50 ans recueille des fratries d'enfants orphelins, abandonnés ou séparés de leur famille pour des raisons graves. En 20 ans, ce village a accompagné 380 enfants. Nora Mezrahi et Lolita Rublon ont rencontré une maman d'accueil qui s'occupe de 6 enfants d'une même fratrie. Regardez. Christine Lemoine élève 6 enfants qui ne sont pas les siens. 6 frères et sœurs âgés de 12 à 18 ans qui lui ont été confiés par un juge pour des raisons familiales graves. Nous n'en saurons pas plus. Voilà 9 ans que cette retraitée, plusieurs fois grand-mère, s'occupe d'eux jour et nuit. Elle est salariée et reconnue comme éducatrice familiale. On l'appelle aussi mère SOS, mais attention à ne pas la confondre avec une mère tout court. C'est un peu mes enfants quand même, mais je ne peux pas dire ce sont mes enfants. C'est vrai que c'est un peu ambigu. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des enfants pendant tant d'années sans les aimer. Et si je vous disais je les aime pas, je vous mentirais. Au quotidien, les choses se passent comme dans n'importe quelle famille. Lorsque les enfants sont au collège ou au lycée, Christine s'occupe de la maison. Une maison et des meubles qui appartiennent à l'association SOS Village d'enfants. Elle fait aussi les courses avec l'avant-dernier qui adore ça. Même si aucune folie n'est possible, car Christine dispose d'un budget de 3 400 € pour la nourriture, le gaz, l'électricité et les loisirs. Et chaque dépense doit être justifiée. Lorsque toute la fratrie est rentrée à la maison, c'est le rituel des devoirs et des notes à signer. Le moment où les enfants se confient, certains se rappellent du jour où ils ont été placés. C'était le 28 décembre 2001. Et en fait, on est arrivé, normal, on est rentré. Il y avait des cadeaux et tout. Et puis après, en fait, on ne savait pas comment l'appeler, Christine, donc on lui a demandé comment on pourrait l'appeler. Ça a été difficile, mais on a trouvé. Sur le nom de Tata. Les 6 frères et sœurs n'ont jamais été séparés. Le lien avec leur famille n'a jamais été rompu non plus. Car même s'ils comprennent pourquoi ils ont été placés, ces enfants aiment toujours leurs parents. J'aimerais bien avoir notre mère qui s'occupe de nous comme Christine. Et tu penses qu'un jour ça peut arriver, ça ? Non. Christine peut aussi compter sur l'aide des éducateurs et des autres membres de l'association pour faire grandir ses enfants. L'aînée est d'ailleurs absente ce soir. Comme tous les autres jeunes du village SOS, âgés de plus de 17 ans, elle doit apprendre à vivre seule dans une maison aménagée pour les rendre autonomes. Un but à atteindre à tout prix. Brigitte Banquel-Cabiac nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, ce genre de reportage est très émouvant. On sait qu'il y a 13 structures de ce type en France, ce genre de village SOS pour les enfants. C'est insuffisant au regard du nombre de cas. Bien sûr, mais je trouve que cette organisation autour des enfants est formidable. On se rend compte de la chance qu'ont ces enfants de retrouver une famille, de retrouver quelque chose que la dame a osé exprimer, à savoir la tendresse et un fonctionnement normal d'une vie de famille. C'est vrai que les parents qui sont sans doute défaillants pour ce qui les concerne, la substitution est quand même extrêmement importante et je crois que c'est une grande chance pour les enfants. Et ces structures doivent être multipliées, en tout cas répondre aux besoins. Mais en dépit de la tendresse, de la patience, du dévouement des personnes qui accueillent ces enfants, ils le disent eux-mêmes, ça ne remplace pas les vrais parents, la vraie famille. Donc est-ce qu'il ne faut pas également un travail simultané avec les familles pour éventuellement imaginer que les familles se reforment par la suite ? Vous savez qu'avant que les décisions soient prises d'enlever les enfants aux parents légitimes, c'est qu'il y a vraiment des grosses carences, des gros problèmes. Les juges ne prennent pas des décisions à la légère et quand ils prennent la décision de sortir de la famille naturelle les enfants, c'est que c'est vraiment la protection de l'enfance des enfants qui priment. C'est évident, on a vu la présence d'un éducateur, c'est évident que de toute façon le lien est toujours maintenu. Mais la qualité du lien dépend d'abord de la qualité des parents.
Et je crois qu'il est fondamental de préserver les enfants quand les parents, justement, ne sont pas à la hauteur de ce qui est nécessaire pour une éducation normale des enfants. Alors, dans 2 jours aura lieu la journée mondiale des enfants. Donc, c'est une journée qui est l'occasion de campagnes de sensibilisation, des campagnes qui sont relayées tout au long de l'année. Il y a régulièrement des procès qui sont médiatisés, des procès de maltraitance faits aux enfants qui sont médiatisés avec des condamnations très lourdes. Est-ce que vous diriez que tout cela produit ses effets sur la société ? Vendredi, c'est l'anniversaire, les 20 ans de la signature de la Convention sur les droits de l'enfant. Les choses ont progressé. Il est évident que sur des sujets comme ceux-ci, il faut être presque parfait, parce qu'il en va de l'avenir des enfants. On a encore beaucoup de choses à faire. En France, on a beaucoup évolué, et comme vous le dites, partout il y aura des manifestations sur toute la France et sans doute dans le monde sur ces 20 ans, qui sont quand même une date décisive. 20 ans dans l'histoire, c'est quand même très court également. Donc ça veut dire que la préoccupation des enfants et de leur protection est quand même relativement récente. On a encore beaucoup de choses à faire, mais déjà les choses avancent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va poursuivre avec un sujet beaucoup plus léger, puisqu'on revient dans un instant avec le journal de 19h sur le